recevoir les rois de la comédie française. Chacun de leurs films cartonne au box-office. Ils sont ce soir avec Vanessa Guilde. Voici Tarek Boudali, Julien Arruti, Philippe Lachaud et Vanessa Guilde. Bonsoir à tous les quatre. Montrez vos poignets. Voilà, ouais. Qui a des... oui, Philippe. Oh là là là, oh là là, le bobo. Alors ça, Jérôme Fourquet, on sait ce que c'est un bobo. Voilà. Bon, voilà. Bah, ouais, apparemment, mais non, pas du tout en plus. Il n'y a pas de honte, hein. Bienvenue à tous les quatre. Merci. Après 30 jours max, toujours plus fort, voici 3 jours max. C'est Tarek qui réalise et qui tient le premier rôle. On va en parler, mais d'abord, Vanessa, je suis sûr que l'interview de Jérôme Fourquet vous a intéressé parce que j'ai vu que vous aviez signé une tribune dans Politis juste avant l'été. On la voit là, sur la décentralisation et la nécessité d'un grand récit sur le sujet. Pourquoi c'est important pour vous ? J'essaye le plus possible d'être une citoyenne écolo, le plus possible depuis plusieurs années. Et voilà, la diversité du territoire, ça fait partie notamment des engagements qu'on peut prendre pour essayer de rendre, je sais pas, la France meilleure. le pays dans lequel on vit un peu meilleur. Ouais. Alors, 3 jours max, est-ce que je pitch ou alors vous voulez pitcher ? C'est comme tu le sens. C'est comme vous le sentez. Pitch-le. Ok, je le pitch. Et si ça marche pas, je refuse. Voilà, d'accord. Si c'est nul. Alors, c'est un policier nul et archi nul qui doit remplir... C'est qui Alors, c'est pareil. Qui doit remplir des missions impossibles. Voilà, on va voir la bande-annonce tout à l'heure. Autour de lui, 2 copains qui ne valent pas mieux que lui. Une femme qu'il aime malgré tout et des seconds rôles hauts en couleur. Est-ce que ça vous va, Tarek, ou pas ? Alors, ça ne va pas. Bon, alors non, je plaisante, c'est pas mal. Mais en gros, c'est l'histoire de ma grand-mère qui fait une télé-réalité au Mexique et qui se fait kidnapper par un cartel mexicain, Marianne Chazelle. Et ce cartel me demande de ramener 2 émeraudes magiques et j'ai 3 jours pour ça, sinon il la tue. Et c'est une mission impossible. Ambre, est-ce que tu peux nous parler de la Tarek Touch ? J'essaie, mais je veux pas me gourer comme toi tu t'es gouré. Après, je vais me faire engueuler aussi. La Tarek Touch. Je me suis pas gouré, j'étais imprécis. Non, tu as été imprécis, excuse-moi. C'est parti pour mon imprécision. La Tarek Touch, je crois que c'est un genre, le genre comédie populaire / film d'action. Un genre que vous avez commencé avec votre film 30 jours max en 2020 et dont vous présentez ce soir le retour. Et c'est un genre que vous avez développé avec, je crois, un objectif qui est vraiment la salle de cinéma. Faire venir les gens en salle en essayant pour ça de faire du cinéma-spectacle comme à l'ancienne. Vous êtes allé tourner au Mexique, dans la jungle, ou encore à Abu Dhabi, ce qui a l'air vachement simple en termes de sable. Peut-être envisager l'Auvergne la prochaine fois. Ça a ses avantages aussi. Mais surtout, vous rendez hommage à quelques films très précis, qui sont les films du cinéma-spectacle, un certain âge d'or du grand écran à sensation. Les fans reconnaîtront par exemple des références à Taken, à Indiana Jones et ses temples chargés de danger, à James Bond pour le côté faire de la baston en talons aiguilles et en smoking, et à Mission Impossible pour votre refus flagrant de prendre l'ascenseur, comme tout le monde. Parce que pour finir, 3e ingrédient de cinéma et qui n'est vraiment pas des moindres, vous expliquez que pour vous, pour que les gens se déplacent en salle et prennent plaisir à voir le film, il faut mouiller le maillot. Il faut faire les cascades en vrai. Que le trucage, c'est pas pareil. Et qu'il faut revenir à une tradition de cinéma de vraies cascades et surtout de cascades que vous tenez à faire vous-même. Parce que pour vous, c'est ça que les gens veulent voir. Là-dessus, vous avez 2 maîtres, pas des moindres non plus. Tom Cruise, évidemment, l'acteur cascadeur par excellence, qui se met un peu plus en danger à chaque fois. Ou encore celui qui a aussi inspiré Tom Cruise, Jean-Paul Belmondo, qui faisait ses cascades lui-même et y tenait absolument. J'ai toujours eu le goût de la cascade. Dès que j'étais jeune, j'aimais ça. J'ai toujours aimé le cirque. J'aimais toujours faire des culbutes. En plus, je pense que dans ce genre de film, il ne faut pas le faire si on ne fait pas les cascades soi-même. Je crois que vous êtes pété 2 côtes quand même pendant le tournage. La Tarek Touch, c'est des frais d'ostéo avant tout. Alors déjà, je tiens à vous applaudir pour ce beau résumé, parce que franchement... Oh. Si tu me le permets, j'aimerais bien que vous J'ai veniez fait un avec nous résumé en- avant elle. Et il était bien plus efficace que toi, je trouve, Ambre. Et moi, j'écoute le Non, client. C'était tu vois. illustré, tout ça. C'était Non, bien, franchement, toi, c'était bien, super. toi. Franchement, Ouais, bravo. Ah voilà. Toi. Ah, mais...
je pense que... Ah bah du coup, j'ai plus de questions. Mais ces côtes, elles vont mieux? En fait, oui, je me suis fait les 2 côtes sur une séquence et je me Oh, suis... Il s'est fait les 2 côtes. Je pense que l'année prochaine, tu vas prendre sa place ici. Non, je saurais Alors pas faire. sur quelle séquence il s'est foulé 2 côtes? C'est sur une séquence où, mais en plus c'est de ma faute, c'est pas de la faute de mon chef cascadeur, parce que comme je suis réalisateur, des fois j'ai envie d'aller un peu trop vite. Il m'a dit, mets tes protèques, je devais juste me jeter à plat ventre sur du ciment. J'ai pas mis mes protèques et plat ventre, 2 côtes. Voilà. Et le genou? Et le genou, ouais, je me suis déboîté le genou aussi. Le genou. Philippe, toi, tu réalises aussi des films. Comment ça fait d'être Très agréable. dirigé par Tarek? Non, c'est très agréable parce que déjà Tarek est d'une nature très calme, il y a une très bonne ambiance sur le plateau, mais surtout, tu es déchargé d'une énorme source de stress. Ah, tu fous rien? Pas dire on fout rien complètement, mais déjà, tu arrives sur le plateau le matin, la météo, quand tu es réalisateur, ça peut vraiment influer sur ta journée. Oui, ça change tout. Là, tu t'en fous, t'es comédien, tu te dis, on tourne quand on tourne, tu vois. Et même la sortie, je vois bien, une sortie, c'est stressant, c'est énormément de travail sur plusieurs années. Et je sens que voilà, j'ai plus de recul et je suis un peu plus détendu que Tarek en ce moment, évidemment, qui stresse un peu plus parce que la date approche, quoi. Alors Julien, toi tu as tourné sous la direction des 2. Oui. Alors maintenant on va faire une ligne, 2 colonnes, points communs, différences. Alors, point commun, ils sont assez cool tous La les même deux. meuf. La même meuf. C'est pas faux, mais il y en a un des deux qui ne le sait pas. Non, et alors sur ce tournage-là, ce qui était très cool, c'est que Tarek a acquis un peu plus de vocabulaire. Donc du coup, on comprend un peu mieux ses directives. Ok, d'accord. Voilà. Mais sinon, pour de vrai, la différence entre les deux. Réponse, merde. Non, en vérité, il n'y en a pas énormément. Hein. Les deux sont très cool. Il y en a un plus chiant que l'autre, non? Non. Toi, tu veux que je ne travaille plus? C'est quoi ton projet? Il y en a un qui se couche à 21h qui est un peu. Ah oui, alors ça, c'est qui est pas un le peu travail. bonnet de nuit. Il y en a un qui est très boring dans la vie. Je dirais pas qui c'est, mais c'est celui qui a plein de bracelets. Le bobo, quoi. Qui boit un jus de baobab et qui va au lit. Vanessa, vous confirmez? À propos de Fifi? Oui. Non, je ne me permettrai pas. Mais on a une passion commune pour la sieste entre 2 prises. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. On se bagarre souvent pour avoir, il y a souvent un lit dans la loge et qu'on partage et souvent on se bagarre pour avoir le lit. Oula, ça dérape. Mais justement, nous ne faisons pas sieste commune. Exactement, chacun son tour. On regarde les images de 3 jours max et en salle le 25 octobre. Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, el patron, pásame al patron. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Ok, Tom Cruise. On va pas te laisser tomber, on est une équipe. Mais ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta! Voilà, la mixtape. Allez, on met tous les volets! Je pense que ça sert à rien de s'interposer, là. Vas-y, fonds. Attention, ma mère! Ils ont tué mon Francis. Eh merde, il est pas mort le vioc. Ça marche. Ça marche. Ça sort le 25 octobre au cinéma. Qui a eu l'idée de Philippe qui ressemble à David Guetta? C'est moi avec mes producteurs. Parce qu'à un moment donné, pour le bien du scénario, il fallait qu'on le prenne pour quelqu'un de connu, ce qui nous permettait de nous échapper d'une certaine situation. Et on l'avait déjà pris une fois ou deux pour David Guetta. Et du coup, T'as hésité avec Jean-Pierre Raffarin, je crois. Non, à la base, je voulais, parce qu'on lui a souvent dit, il ressemble au chanteur Christophe.
Christophe plus jeune. Ah oui, très jeune. Très jeune, très ouais. jeune, oui, donc c'est une ref, d'accord. Voilà, que tout le monde ne connaît pas. Donc Ouais. voilà, je suis parti sur un truc un peu plus... Générationnel. Et c'est quoi l'histoire des insectes? Ah, alors Julien est très peureux. Et je voulais lui faire un petit coup de crasse dans le film. Je lui ai fait une séquence. Non, j'ai rien. Je croyais que j'avais des punaises de lit, mais j'en ai pas. Je lui ai écrit une séquence où il doit mettre la main dans un truc où il y a plein d'insectes. Et là, pour le coup, il n'a pas joué. C'était vraiment naturel. Il pensait que c'était des faux? Je lui ai pas... Allez, vas-y, tu peux le faire. C'est dégueulasse de faire ça. Julien n'a jamais aussi bien joué. Et moi, j'ai lu que vous aviez tenté un truc de taekwondo pour essayer d'échapper à ça, qui était de dire à Tarek, tu sais, moi, les insectes, maintenant, ça me fait plus rien, la scène, elle sera pas intéressante à filmer. Et C'était un j'ai dit, mytho. Philippe, C'était par très bien contre, il a tenté. peur. Ouais, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas du tout marché. Bien tenté. Est-ce qu'ils vous ont fait des sales coups aussi comme ça? Oui? Oh, ils sont d'humeur badine, c'est sûr. Mais bon, non, pas vraiment des crasses. C'était plus sur le 1. J'ai été bisutée sur le 1. On va pas revenir là-dessus. Mais, bref. Ah bon, bah si. Non, parce que justement, en tant qu'écolo convaincu, ça rentre pas. Ah, Ça rentre. Non, ça le fait pas. Ok, En d'accord. gros, il m'a fait croire que j'aurais un voyage en jet privé avec toute ma famille. Et j'étais là, je ne peux pas, je suis écolo. Et après, j'ai fait, mais quand même, je peux offrir ça à ma famille une fois dans ma vie. Et voilà, donc bon, Ah, mais on le s'arrange pire, c'est avec quand eux. je lui ai fait cette vanne-là, en fait, c'est parce qu'on tournait au Bourget. Et donc, on était dans un hangar où il y avait plein de... l'aéroport du Bourget. Oui, pardon, l'aéroport du Bourget. Et donc, je lui dis, en fait, tiens, est-ce que tu as choisi ta destination? Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que la compagnie de jet nous offre à toi et moi, séparément, un week-end en jet privé. Donc, ce qui est totalement faux. Donc, Elle y a cru. Elle y a cru. Mais parce qu'il a insisté pendant 2 jours. Non, mais c'est pour ça. Il m'a fait faire une lettre Non, mais officielle parce que avec un cachet. Non, mais le lendemain... Et il a fait faire un logo Non, parce que de ça, la c'était- compagnie aérienne. C'était une matinée. C'est parti trop loin. Le lendemain, je reviens sur le Hyper tournage. lourd, pardon. Et je l'avais- oui, non, mais complètement, j'étais très lourd. Non, mais pourquoi? C'est parce que j'avais oublié que je lui avais fait une vanne et que j'avais oublié de désamorcer la vanne. Et donc le lendemain matin, elle me dit, c'est bon, j'ai choisi ma destination. Je dis, quelle destination? Et là, Ah au oui, lieu de le lui dire jet. que c'était une blague, il a continué. J'ai continué. Et c'était quoi la destination? Elle avait choisi Bah, la Sicile. j'avais choisi je la crois. Sicile. Ouais. Ouais. Très bon choix. Merci. 30 jours max était sorti le jour du couvre-feu du Covid. Oui. Hein, c'est ça. À l'époque, il y avait des jauges à 50% dans les salles et le film avait fait 1,3 million de spectateurs. Ce qui paraît complètement insensé du matin. L'objectif, là, c'est combien? Bienvenue chez les ch'tis. Hein. Ouais, c'est... 20 millions. Non, c'est le public qui décide. On veut juste que le film plaise déjà, surtout, et puis que ça puisse marcher. Comme ça, j'aurai peut-être la chance de faire un autre film derrière. Donc, du coup, ce serait 3 heures max. Ce serait 3 heures max. Si Et ça s'il y descend à avait chaque encore fois. une suite, ça serait 30 secondes max. 3 minutes max minutes. d'abord. 3 minutes Ça va max. être un tic-tac, Voilà. le truc. Et à moi, la je fin. connais bien Élodie Fontan. Et du coup, je laisse ça à Philippe Lachaud. Non, Élodie Fontan, elle a dit 3 cm max. Ah oui, c'est vrai. Vous avez compris la blague? C'est faux déjà. Déjà, c'est 5. Il n'a pas réagi? Ouais, non, mais je laisse, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais, moi, j'ai un scoop sur mon prochain film, voilà, où je serai tout seul avec Vanessa. Voilà. Les deux, hop. Voilà, exactement. Jérôme Fourquet, quand vous voyez des films qui cartonnent, est-ce que ça peut s'analyser aussi? Oui, Est-ce que ça peut être dans votre livre? oui, ça s'analyse Parce aussi. que c'est des films phénomènes. Oui, et on regarde aussi si ces films marchent de la même manière partout en France. Vous savez qu'il y a un indice dans la Vous allez profession passer à sur la le... moulinette comme ça. Mais non, mais il peut y Ouais, avoir ouais. des films qui fédèrent tout le monde. C'est tout ce qu'on souhaite à votre film. Mais il y a d'autres films qui marchent en province et certains qui sont beaucoup plus typés parisiens. Et donc ça montre aussi comment les goûts divergent et aussi comment on est dans une forme d'archipélisation. Et est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit des films plus dans certaines régions que dans d'autres et tout ça? Alors, oui, après, c'est des films qui sont ancrés dans certaines régions qui vont attirer un public régional, mais sinon, c'est plus Paris-Province ou les grandes métropoles versus le reste du pays. Prenez par exemple les Baudins ou des films de ce type-là, ça fait pas beaucoup d'entrées à Paris intramuros, et en revanche, c'est des vrais succès dans les salles de province. Et donc, on voit qu'on ne regarde pas forcément, on regarde moins en moins les mêmes films, sauf des films grand public, blockbusters, comme on dit en bon français, qui arrivent encore à fédérer tout le monde. Moi, il m'a perdu à archipélisation. À partir de là, j'étais perdu. Là. Voilà. Et 30 jours max avait marché partout.
Oui, ouais, et je remercie le public parce que pour de vrai, le jour où je sors, comme tu as dit... L'accès aux villes et tout ça? On peut rentrer dans le détail, mais en général, je ne vais pas jusque-là. Mais c'est vrai que le premier jour où, du coup, on sort le film, Emmanuel Macron fait une allocution à 20h en disant... C'est bien fait, c'est bien organisé. Hein. Ouais. C'était une vanne. Qu'est-ce que tu as fait à Manu? Pardon, je crois que c'est une vanne, en fait. Vous avez cru que c'est une vanne. Ouais, en fait, ouais, mais pour de vrai, j'étais vraiment affecté. Et mais en même temps... ce soir aussi, il fait une allocution. Oui, il a fait une allocution. Ça va. Il a dit on sort pas aujourd'hui. On sort pas aujourd'hui. C'est vrai que j'étais très affecté. Bah oui. J'étais affecté, mais en même temps, tu relativises parce que tu dis qu'il y a des choses beaucoup plus graves, surtout dans cette période-là. Et il y avait des gens qui mouraient à cause de ce virus. Donc forcément, tu relativises. Mais je remercie le public parce que je pensais vraiment pas qu'on allait faire autant en 2 semaines avec la jauge à 50%, le couvre-feu, les masques, etc. Et donc je remercie vraiment du fond du cœur le public parce que c'est eux qui me permettent de... Et donc là, ça va être le triple.